avec plusieurs bâtiments. En fait, on est parti un peu dernière minute et on a eu des prix super intéressants sur vol plus hôtel plus petit déj tout ça. Donc avant de prendre l'hôtel, on s'est posé quelque part parce qu'on pouvait prendre l'hôtel qu'à 15 h. Et puis on a fait une petite balade. Et il y avait vraiment autour de l'hôtel des petites rues bien pittoresques, j'aime beaucoup. Vraiment cette rue qui était pleine d'escaliers. On a marché pendant ce séjour. Regardez là, c'était un peu inquiétant. Toutes ces pierres à nu, on se demande comment tient le bâtiment. Voilà, donc il devait être autour de 15 h et là nous avons pris notre chambre. Je vous ai vidé les toilettes, la salle de bain et le coin télé. Mais voilà, on avait une petite terrasse, enfin un petit balcon et regardez la vue. Sur 2-3 piscines qui étaient de ce côté-là, on voyait aussi la mer. Là et un peu à droite du bâtiment, mais j'ai pas vu. Voilà, donc là on est reparti sans nos gros sacs à dos, c'était beaucoup plus agréable pour se balader. On profitait beaucoup plus de ce qu'on voyait. Donc on a une mer très jolie, paysage magnifique et bien sûr une température qui nous a fait dire que peut-être les autres années dans ces moments, octobre-novembre, on recherchera peut-être un coin de soleil. Alors ça c'est le hall de notre hôtel, comme je vous disais c'est un complexe, il y avait 3 hôtels. Le plus grand était fermé, mais les 2 autres communiquaient vraiment aisément. Tu peux aller au bar de chacun, tu peux aller dans les salons d'attente, les restos aussi, tu peux aller dans tous. Bon après c'était hyper quali, hyper cher, mais je sais pas, ça avait comme un petit air de Titanic, j'ai envie de dire. Peut-être le luxe, les aménagements de certains endroits, les portes qui étaient en bois. Là il y avait une des piscines, je crois qu'il y en avait 4 ou 5, plus une en intérieur. Là encore un bout du hall où il y avait des salles, voilà, où les gens pouvaient se poser, je sais pas, attendre les autres. Il y a des coins bibliothèque je crois. Oui ben voilà. Voilà, on rejoignait les étages. Et franchement, tu circules tranquille. Yo no soy. No debía saber que eres una superestrella, Jack. ¿Veis lo que pasa cuando no cumplís con vuestros deberes? Ça je voulais laisser, ça m'a fait rire. Il était en espagnol. C'était l'agence tourisme, mais c'était aussi sous-titré pour les sourds, les muets. Bon là, on a trouvé des Guinness de partout. Alors on se fait plaisir de temps en temps. Ça c'était le petit déj. Hyper copieux bien sûr, avec du salé, du chaud, du froid, du sucré et du champagne, du mousse. Mais les Anglais et les Allemands, mais ils faisaient péter les bouchons en permanence. Et donc mardi soir, ils avaient annoncé mercredi une tempête. Je crois qu'elle s'appelait Dana. Et donc l'hôtel avait bien prévu l'évacuation d'eau, empêcher avec des serviettes que ça rentre, etc. C'était bien prévu. Donc là déjà mardi soir c'était un peu couvert. Et il y avait pas mal de vent. Sur la mer aussi, mais bon là le téléphone on veut pas trop zoomer tip top. Mais ouais franchement on a bien senti l'idée quand même. Voilà. Je vous ai coupé le son au début, je voulais laisser, mais franchement juste improbable et insupportable, pas du tout ASMR. Voilà. Donc là ils avaient bien prévu les pompes de relevage, etc. C'était vraiment une journée blindée de vent, mais vraiment. Alors le matin on avait prévu d'aller se balader. C'était pas trop conseillé de sortir, mais bon c'était plutôt l'après-midi
marche tout court et de marche au pluriel. On a fait ouais, entre 12 et 15 km à peu près chaque jour. On est arrivé en haut des marches avant là et on a vu cette superbe vue. C'était vraiment joli. Bon, malgré tout, il y a beaucoup de bâtiments, c'est certain. Mais c'est beaucoup des hôtels là en bord de mer, principalement. Voilà, là aussi j'ai enlevé le son, je voulais le laisser, mais bon, on se rend bien compte que ça soufflait quand même. Donc là, il n'y avait pas grand monde dehors, j'avoue. Là, on a fait un repérage, on a vu ce restaurant et puis on y est allé vendredi, je crois. Parce que bah là, on s'est dit, on va pas trop traîner loin de l'appart s'il y a des grosses pluies et tout. Enfin, voilà, on voulait pas trop traîner quand même dehors. Il y avait des mésanges de partout. Je vous les ai laissées celles-ci. Et bah là, on s'est décidé à redescendre un peu en rentrant vers l'hôtel. Il commençait à pleuvoir. Donc là, il y avait un petit chemin qui nous redescendait. Donc il y avait une belle vue aussi, bon un peu couverte cette fois, mais bon c'était un endroit assez joli. C'est joli aussi avec la pluie d'ailleurs, le sol, les carrelages. Il y a beaucoup de carrelage sur les rues, c'est très curieux. Voilà, donc là bah, on n'était pas trop fiers de redescendre, les marches étaient un peu mouillées et glissantes. Voilà la belle vue qu'on avait tout à l'heure. Mais avec la tempête cette fois, donc les couleurs changent, l'atmosphère change, voilà, la mer commence à s'agiter un peu. Et là, bah, on se dirige vers l'hôtel. Vous voyez, il pleut encore. Et ça, il y avait des grosses averses, mais on était à l'abri. Et puis aux accalmies, on essayait de rejoindre l'hôtel calmement, rien de dangereux, hein, mais bon, c'est pas très agréable quoi. Tout était fermé. Je pense qu'ils avaient eu la consigne de pas ouvrir trop les restos, de pas venir, enfin je sais pas. Donc on cherchait quand même un truc pour déjeuner. Et là on est tombé sur ce petit bar très sympa. On s'est restauré chaudement. C'était délicieux vraiment. Et pendant le repas il y a eu une énorme averse qui remplissait les caniveaux, les rues, enfin vraiment. Et là on était à 150 mètres de chez nous, on a dit allez on rentre après. On attendait que ça se calme, on a pris un dessert. Voilà donc la rue pour rejoindre notre hôtel était un petit peu inondée quand même. On s'est dit mais comment on va rentrer quoi, c'est donc voilà, mon chéri a dit bah c'est pas compliqué, hein, on enlève ses chaussures, ses chaussettes et on monte son pantalon. Et hop, c'était parti. Sauf que moi j'ai voulu garder mes chaussettes, je ne sais pas pourquoi. Donc on les a fait sécher. Donc tout l'après-midi bah, on s'est fait des parties de jeu dans une pièce où il y avait aussi des endroits comme ça à côté du bar où on pouvait il y avait des boîtes de jeux. D'ailleurs il y a plein de gens qui amenaient leurs propres jeux. Et nous on aime bien le Triominos, alors bien nous sommes partis pour quelques parties de Triominos. C'était sympa, il y avait vraiment plein de gens de tous âges, malgré qu'il y avait quand même beaucoup de personnes âgées, j'ai envie de dire, dans ces hôtels. Voilà, donc pas là la vue avec la tempête encore. Et dans la nuit de mardi à mercredi, enfin la soirée de mardi, on a été réveillé par un SMS alerte du 112 qui nous disait attention demain, faites attention, sortez pas, il y avait une tempête, blablabla. Mais la sonnerie, ouf, j'ai jamais entendu un truc pareil. Ça nous a secoué le cœur un bon moment. Donc jeudi, plus un joli temps. Donc on est parti en bus parce qu'il y avait
un parc botanique. Pardon, j'avais oublié. Donc voilà, bah, on s'y est rendu à pied. Là encore, on a bien marché. Il faisait beau, il faisait chaud. Il faisait 25, je crois. 24, 25. Donc oui, voilà le jardin botanique. Très joli. Vous allez voir des jolies choses. Enfin, selon moi, ça reste toujours subjectif bien sûr, mais là il y avait des endroits où j'aurais voulu vous laisser un peu de son parce qu'il y avait des oiseaux, il y avait de l'eau, mais il y avait aussi une route tout au fond et on entendait beaucoup trop les voitures. Voilà, donc bah là on a vraiment déambulé entre les arbres, entre les allées et bah, on a vu des espèces inconnues par nous, enfin de nous en tout cas. Et vraiment, pareil, il n'y avait pas grand monde. Je crois qu'on a croisé deux couples, enfin deux fois deux personnes. Je sais pas si c'était des couples. C'est très très reposant. Bon, ça monte aussi. Encore, on a battu des records d'étage, je crois, cette journée-là. Il n'y a pas de fleurs. Enfin, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Ah, voilà le chat. Je savais qu'il ferait une bêtise. Tu te poses mon cœur. Voilà. Cet arbre, il m'a beaucoup plu. Vraiment, vraiment. Celui-là aussi, il est rigolo. Bah bon, je vais pas tout vous expliquer très très précisément. Il y avait des noms, mais ça me parlait pas du tout. C'était bien sûr écrit en espagnol, curieusement. C'est vrai, hein, en Andalousie, on se demande pourquoi c'est écrit en espagnol quand même. Il y avait aussi des oiseaux. Oh mon dieu, à un moment j'ai eu peur. Ah, je suis passée, visa. Là, il y a des perroquets et tout, ok, ça passe. Il y avait des poules. Mais à un moment, il y avait des chouettes. Oh, mais je vous jure, j'ai eu trop peur. Elles nous regardaient de travers et elles tournaient leur tête là comme ça sans bouger le reste. Ça m'a trop fait peur. Là, mon chéri a voulu me perdre dans le labyrinthe. Mais comme vous pouvez voir, il n'est pas très garni, ce qui fait que j'arrivais tout à fait à voir où il passait. Et voilà, et quand on est arrivé à la sortie, il m'a regardé, il me fait: ah, bah je t'ai pas perdu alors. Ah bah ok, non, désolé. Il est amusant, il est très amusant. Je sais plus où on l'avait fait, c'était à la tanière je crois. Voilà, le Crocodile Park, c'était trop bizarre. En fait on est arrivé
Et puis elle cherchait à être au soleil en fait. Et donc bah oui, on cherchait les crocos, on a fait plein d'enclos qui étaient vides et tout. On dit non mais ils sont sérieux, c'est pas cool et tout. Et on a trouvé une petite hutte en fait où tous les crocos étaient à l'intérieur. Et ils nous ont expliqué après, pendant le fameux show, où en fait il y a un gars qui s'occupe des crocos qui est venu nous expliquer quand ils étaient là, quand ils étaient pas là, quand ils ressortaient, etc. Donc là ils vont les remettre dehors à l'été. Sinon ils ont beaucoup plus chaud ici en fait, à l'intérieur. C'est chauffé et ça leur convient nécessairement mieux. Voilà, donc un peu flippant aussi quand même de près comme ça, un peu pointu les dents quoi les gars. Ça c'est un grand-père il paraît. Il est vieux et accompagné de la grand-mère qui était pas très loin mais qu'on n'a pas vu au début. Mais c'est impressionnant, franchement, ils sont énormes. Ils sont dans différents enclos, ils sont rangés par âge. Nous expliquait le monsieur, le soigneur. Ah voilà, là il y a le papy et la mamie.
plus que